כל יחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. Beaucoup demandent, est-ce que on peut avoir des ségoulottes ou des conseils pour des protections ou avoir une tranquillité par rapport à ce qu'il est en train de se passer ces derniers jours. Rabotai, je vais rapporter quelques conseils qui ont été dits par nos maîtres, donc de nos jours, et aussi ce qu'il avait dit notre maître Havetz Haïm dans le passé. Certes qu'il y a énormément de ségoulottes, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour avoir une certaine tranquillité et une protection. Et Rabotai, ces quelques conseils, ils peuvent être très utiles, mais bien sûr le plus important, c'est renforcer sa émouna. Moreno Arabe, Rabbi Mazouz, il a dit ça à maintes reprises. On l'a entendu beaucoup de fois. Il a parlé, il a dit, c'est faire tous les jours ce qu'on appelle chercher le Pugaim. C'est rapporté dans Masechet Shavuot. C'est le Teilim 91, Yoshev Beseter Elyon. Il dit que celui qui le lit, donc le matin, Bezat Hashem, ça c'est une grande ségoula pour qu'il soit protégé. Et donc il conseille, il dit, une fois qu'on a fini la tfila, donc on va dire, après Alon le Shabbat, on fait ce mizmor, et après on fait Qadish Shilama. Nous, en règle générale, on fait les Dawid, Hashem, Orev et Ishaï. Et Rabotai, on peut associer ce perk-là, donc Yoshev, Beseter Elyon. Alors le Rav lui-même, il rapporte les paroles de notre maître Rabbi Shlomo Ammar. Alors Rabbi Shlomo Ammar, Shalita, alors il dit, ça serait bien de faire Avinu Malkenu. Donc même que la période de Tishri, il y a certains passages on ne les pas parce qu'on ne fait pas Tahanoud, il faut le faire entièrement. Tout, faire ça tous les jours. Donc lui il conseille de faire ça le matin et l'après-midi. Le Rav dit, bon ça dépend. Si on peut faire matin et midi, pourquoi pas. Sinon au moins le faire le matin. Et il dit qu'il faut, donc lui il dit en dehors du passage de Teilim, Yoshev Beseter Elyon, il dit c'est bien de faire Shir la Ma'alot et Sa'ina il Harim 121 et le Mizmor 124, Lole Hashem Shehayalanu. Et à part ça, il dit ça serait bien que le jour de Sefer, quand il y a un Sefer Torah, c'est-à-dire on ouvre les Echal et on fait le passour qu'on dit à Rosh Hashanah et Kippour, Le'olam Adonai Devar Chanessa Bashamayim. Le faire 12 fois, comme le jour de Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. Donc ça, donc comme on dit, c'est un grand bouclier Bezat Hashem pour qu'on soit protégé. Le Rav Moreno Arabe Mazouz, donc il conseille, il dit si c'est possible, de prendre sur soi un ta'anit, un jour de jeûne. Il faut savoir, Rabotai, quand on prend sur nous, on va faire un ta'anit, ce qu'on appelle yahid, c'est de privé. Alors il faut le prendre depuis la veille, à minha, avant le coucher du soleil. Et on dit que blineder demain, on va essayer de jeûner. Alors le Rav, il dit comme ça. Il dit, celui qui peut jeûner toute la journée, alors, t'avoir la bracha. Celui que c'est difficile, alors il fait au moins une demi-journée, jusqu'à Hatzot Hayom. On nous dit, si même ça c'est difficile, il peut faire Ta'anit Dibour, il ne parle pas, il dit pas de Varim Betelim. C'est-à-dire s'il étudie, bien sûr il étudie, il discute le limoud qu'il est en train de faire, mais il ne dit pas Dvarim Betelim. Il dit ça, Rabotai, ça c'est des moyens qui sont très très forts, très puissants, Bezat Hashem, pour nous protéger. Le Havetz Haïm, il a dit ça il y a 100 ans en arrière. Alors il dit que les gens lui ont demandé, est-ce que tu peux nous donner un conseil pour être protégé? Alors il a dit, regardez Rabotai, prenez vos enfants, allez-y-vous et vos enfants dans les synagogues, matin, midi et soir, c'est-à-dire Shaharit Minhay Arvit, pour prier Beminyan. Il a dit Lo Bihidut, c'est pas prier Bihid. C'est vrai qu'une fila Bihid seule, ça a une valeur, mais il dit
pendant cette période, non, ça suffit pas. Il faut aller à la synagogue. Pourquoi? Parce que quand vous allez prier Biminyan, alors vous allez répondre au Kaddish, Amen Yeshem Rabbaim Varach, vous allez répondre sur Barachou. Alors il y a beaucoup de passages qu'on ne peut pas les faire qu'on prie Biyahid. Et bien, Bezrat Hashem, ça peut aider. Et lui-même, il a dit, si Bémet tout le cas d'Israël, il fait attention à ça, il s'investit dans ça, Bezrat Hashem, il n'y aura aucun problème. Rabotai, ces paroles-là qu'on vient d'entendre, c'est vrai, nos Gdolim, ils nous le disent parce que déjà eux, ils savent donc la force de chaque prière qu'on peut faire. Mais c'est des choses qui sont écrites donc dans les Sfarim, dans les Gmarot, partout Rabotai. Et donc, il faut quand même comprendre les choses plus au sérieux. C'est vrai, on s'intéresse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, c'est humain. Mais il faut savoir aussi, il y a un travail personnel qu'on doit faire. C'est vrai, faire Teilim, il y a beaucoup de choses. Et surtout, Rabotai, le sujet, le point que tout le monde en a parlé, c'est le lien de l'amour du prochain. Essayez, comme on dit, rejeter tout ce qui est sinat hinam, la haine gratuite, les problèmes, chercher des histoires, essayer, comme on dit, indulgent dans la vie, les vater, vatran, et Bezrat Hashem. Quand Kadosh Baruch Hu, il voit que ses enfants, ils font ces efforts, ils sont prêts à, comment dire, à s'approcher à lui, à faire des efforts, Bezrat Hashem, Hashem, il nous donnera tout ce que l'on a besoin, comme c'est marqué, vous, que vous êtes collés avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi coller avec Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, toujours mettre Hashem à nos yeux. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Mais aussi coller dans les mêmes midot. Mahou Rahum, lui il est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. Et ainsi de suite. Alors lui il est généreux, toi aussi tu es généreux. Et bien, Zat Hashem, Akadosh Baruch Hu, quand il voit ses enfants se conduire de la sorte, alors il nous donnera tout ce qu'on a besoin pour le bien. ונזכה לגאולה שלמה, ויבטל מעלינו כל גזרות חשות הרעות, בגזור עלינו גזרות טובות, אמן כן יהי רצון.